Nobles frères et sœurs dans le Seigneur à travers le monde entier, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ, c'est venant. Toujours avec Dieu, mon posé sur lequel que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un thème particulièrement intéressant qui va permettre de tout comprendre sur la parole de Dieu, sur les Saintes Écritures. Et le thème, c'est quoi? C'est la liaison, le parallèle ou la corrélation qui existe entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quelle est la corrélation entre les deux? Quelle est la liaison entre les deux? Quel est le parallèle entre les deux? Et comment comprendre les Saintes Écritures de manière à ressortir le dessein de Dieu qui est clairement établi dans la parole de Dieu. Amen. Si vous comprenez bien cet enseignement, je vous assure, vous comprendrez tout ce qui concerne la parole de Dieu et personne ne pourra plus vous tromper sur la base des Saintes Écritures. Si le sujet vous intéresse, alors suivons la suite. Amen. Bien-aimés, la première des choses à noter ici, c'est que la Bible est divisée en deux. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Il y a l'Ancienne Alliance, il y a la Nouvelle Alliance. Et ce que vous devez savoir, c'est que le point qui divise les deux, le point principal qui divise les deux, c'est la mort, le sacrifice de Christ à la croix. Et ce sacrifice de Christ à la croix n'était pas un fait d'accident, non. Ce n'était pas un fait de hasard, non. C'était le plan originel même de Dieu. C'est ce que Dieu avait prédestiné avant la fondation du monde et qu'il a manifesté cela quand les temps se sont accomplis à cause de nous. C'est écrit où? C'est écrit dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 19 et le verset 20. En lisant ce passage, vous verrez clairement que le sacrifice de Christ à la croix était même le plan originel de Dieu, qu'il avait prédestiné avant même la fondation du monde, avant de créer quoi que ce soit. C'était ça le plan que Dieu voulait exécuter sur la terre pour démontrer son grand amour pour les hommes. Amen. Il a prédestiné cela. Il a manifesté cela à cause de nous. Gloire à Dieu. Maintenant, ayant compris cela, vous devez donc comprendre que la condition donc des hommes avant la croix et la condition des hommes après la croix, c'est deux conditions bien différentes à ne pas confondre pour tous ceux qui croyaient. L'état des hommes avant la croix et l'état des hommes après la croix, c'est deux états tout à fait différents à ne pas confondre. Si la condition des hommes avant la croix est la même condition après la croix, cela signifierait donc que la croix de Jésus-Christ ne sert à rien, n'a servi à rien. Cela rend nul l'essence du sacrifice de Christ. Mais ce n'est pas vrai. Le sacrifice de Christ a tout changé pour ceux qui croient ailleurs. Oui, les bien-aimés, le sacrifice de Christ a changé la donne, a changé les conditions, a tout changé. Il faut y croire. Il faut le savoir. Ah oui. La question c'est, quelle était la condition des hommes avant la croix? Et quelle est la condition des hommes après la croix? Il faut bien comprendre la différence. Avant la croix, l'homme était soumis au péché. L'homme était condamné par Dieu. L'homme était séparé de Dieu. Bien que Dieu venait souvent utiliser les hommes sur la terre, mais ils étaient séparés, ils ne pouvaient pas faire un avec les hommes à cause du péché qui faisait obstacle. Personne n'était devenu enfant de Dieu dans l'Ancien Testament. Impossible avant la croix. Voilà pourquoi ils ne pouvaient être que des serviteurs de Dieu, des instruments que Dieu utilisait, mais ne pouvaient pas devenir des héritiers dans ce temps-là. Impossible. La condition des hommes avant la croix, personne n'avait la vie éternelle. Personne n'avait la vie éternelle. Et personne n'avait accédé au ciel. C'est comme ça que c'est écrit. Ou c'est écrit dans Jean, chapitre 3, le verset 13. Jésus a déclaré que personne n'est monté au ciel. Personne n'a vu jusqu'à Dieu. Personne. C'est ce que Jésus a déclaré dans Jean 3, le verset 13.
Donc vous comprenez donc que la condition des hommes avant la croix, c'était une condition de mort. Condition du péché, la mort, la condamnation. Voilà ce qui régnait en ce temps. Amen. Et en ce temps-là, lorsque Dieu s'adressait aux hommes, il parlait sous forme... Voilà, là, il faut comprendre. En ce temps-là, Dieu les parlait de manière voilée. La Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Dieu leur faisait des promesses. D'accord? Dieu, en leur parlant, parlait sous forme de préfiguration. Voilà donc ce qui régnait dans l'Ancien Testament. C'est ce qui régnait avant la croix. Amen. Amen. Vous pouvez lire ça dans Hébreux chapitre 10, le verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Donc quand Dieu leur parlait, il leur parlait de manière voilée, de manière énigmatique, de manière préfigurée. C'est comme ça. C'est l'ombre des choses à venir. Tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. D'accord? Et non l'exacte représentation des choses. Colossiens 2, le verset 17, la version semaine dit que c'était l'ombre des choses. Tout ça est l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. Tout c'est l'ombre des choses à venir. N'est-ce pas? Mais maintenant, après la croix, dans le Nouveau Testament, les choses ont changé. Grâce à la mort et à la résurrection de Christ entre les morts, c'est tout le contraire qui s'est passé. 1. L'homme a été sauvé du péché, de la mort, de la condamnation et tout ce que j'avais listé, plus de 44 points. Tout ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. L'homme est devenu un avec Dieu. Son âme a été sauvée. Il a hérité la vie éternelle. Je parle de ceux qui croyaient, s'il vous plaît, pas tout le monde. C'est ceux qui croient qui héritent cela. Les croyants sont devenus les enfants de Dieu, héritiers du royaume, ayant déjà la vie éternelle, étant déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, membres du corps de Christ. Héritiers du royaume, bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Voilà la condition des hommes après la croix. Pour ceux qui croient. Ce qui n'était pas possible avant la croix. Voilà comment nous devons comprendre. Donc, ne pas comprendre la chronologie des choses, mais bien aimé, c'est être complètement dans la perdition. Dans la nouvelle alliance, c'est maintenant de la réalité. C'est de la lumière. Nous passons ici de l'ombre à la lumière. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament. De l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance. Il y a un changement grâce au sacrifice de Christ qui est un élément qui changeait la donne, qui a tout changé à jamais. Amen. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que dans la Nouvelle Alliance, Dieu le parle de manière plus claire. Amen. Ce n'était plus de manière voilée. Ce n'était plus de manière préfigurée. C'était de manière claire. La Bible dit que c'est la réalité qui est en Christ. Maintenant, ayant déjà compris ces deux points, avec le sacrifice de Christ comme un élément décisif, voici donc ce que vous devez comprendre. À chaque fois qu'un sujet est donné, écoutez-moi très bien, bien aimé. À chaque fois qu'une personne veut vous enseigner, vous apporter sur un sujet biblique, une thématique biblique, un sujet de la Bible, vous devez déjà comprendre que une fois que la personne ouvre l'Ancien Testament, vous êtes déjà dans l'ombre des choses à venir. Vous êtes déjà dans l'ombre. Vous êtes dans la préfiguration. Ah oui. Donc le sujet là a sa forme préfiguration dans l'Ancien Testament et sa forme lumière ou réelle dans le Nouveau Testament. C'est comme ça. Je vais vous donner des exemples, vous allez tout comprendre tout à l'heure. Amen. Donc un terme a sa forme de préfiguration dans l'Ancien Testament. L'ombre, parce que l'Ancien Testament c'est l'ombre des choses à venir. Et le même terme a sa forme réelle, sa forme lumière dans le Nouveau Testament. Il faut équilibrer les deux pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il est question. Je vous parle des exemples pratiques qui vous permettent de tout comprendre. Et ça vous permet de comprendre la Bible une fois pour toutes. Les Saintes Écritures. Prenons l'exemple de l'agneau. Oui, l'agneau. L'agneau, le terme agneau là, dans l'Ancien Testament, l'Exode 12, n'est-ce pas?
L'agneau qui était immolé, sacrifié. L'agneau là, quand on lit Exode 12 Ancien Testament, c'est un animal à quatre pattes. Un animal, comme nous connaissons, qu'on nourrit, n'est-ce pas? On l'immolait. On prenait le sang, on mettait sur les linteaux. Ça, c'est un animal. Or, l'agneau là, si vous limitez là, en expliquant l'agneau seulement au niveau de l'Ancien Testament, vous allez pousser les gens à aller acheter l'agneau dans les marchés et égorger. Non, ce n'est pas comme ça. L'agneau là, ce qu'on vient de lire dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, qui indiquait les réalités dans la Nouvelle Alliance, qui indiquait la lumière dans la Nouvelle Alliance. Donc il faut quitter de l'ombre pour la lumière, de l'ombre, la préfiguration pour la réalité. Maintenant, cet agneau qu'on a lu dans Exode 20 là, qui est une préfiguration, cet agneau-là indiquait quel agneau? Cet agneau indiquait l'agneau de Dieu, c'est le Nouveau Testament, qui est qui? Jésus. Jean 1, le verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, voilà que dans le terme agneau, il y a l'agneau dans l'Ancien Testament qui est un animal qui indiquait déjà le véritable agneau. L'agneau réel, qui n'est plus un animal à quatre pattes tel que c'était symbolisé dans l'Ancien Testament, mais qui est la personne de Christ qui devait être immolé. Immolé pour nous. Vous voyez donc là le terme agneau, il y a l'agneau de l'Ancien Testament qui est une préfiguration de l'animal sacrifié et qui indiquait déjà le véritable agneau qui est la personne de Christ qui devait être immolé pour la rémission des péchés, pour les péchés de plusieurs personnes. Donc vous comprenez donc que dans le terme agneau, il faut lire de l'Ancien Testament au Nouveau Testament en équilibrant les deux. L'agneau que nous devons suivre n'est pas celui de l'Ancien Testament. Le véritable agneau, c'est celui du Nouveau Testament qui est Christ. Donc, s'il était préfiguré avec l'animal, est-ce que c'est bon? Un autre exemple qui va vous permettre de bien comprendre. Dans l'Ancien, quand on parle du pain, le pain dans la Bible, dès que vous ouvrez l'Ancien Testament, pam, le pain sans levain, vous comprenez que là-bas c'était un pain de la boulangerie qu'on fabrique avec la farine. Un pain. Oh, ça c'est sa forme de préfiguration dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. D'accord? Maintenant, quand vous remontez la Nouvelle Alliance, au Nouveau Testament, le pain là, ou la manne là, le pain là n'est plus le pain de la boulangerie et le pain qu'on fabrique avec les hommes. Avec les hommes, non, avec les mains. Ce n'est pas le pain là. Le pain là est une forme de préfiguration, n'est-ce pas? C'est l'ombre des choses à venir. Or, le pain là indique le pain de vie, le pain descendu du ciel, qui est qui? La personne de Christ. Oui, Christ est le pain de vie. Jean chapitre 6, du verset 49 au verset 51. Christ est le pain descendu du ciel. Donc, maintenant qu'on a le mot pain, il y a le pain de l'Ancien Testament qui est une préfiguration, le pain que nous mangeons tous les jours. Or, le pain là indiquait déjà le réel pain, le véritable pain dans la lumière qui est la personne de Christ. C'est comme ça qu'on équilibre les sujets dans la Bible. Or, le pain que nous devons manger pour avoir le salut de la vie éternelle, c'est le pain de vie qui est Christ. Tout en méditant sa parole, qui le véritable pain. Est-ce que c'est très clair pour tout le monde? Un autre exemple. Prenons le cas du temple. Dans l'Ancien Testament, on parle bien du temple de l'Éternel. Un temple de l'Éternel. Qui avait été d'ailleurs détruit par le roi Nebuchadnezzar et rebâti par Zorobabel après la déportation à Babylone. Dans la Bible, on parle bien de cas, on parle bien de temple où les gens venaient se rassembler, adorer la gloire de Dieu là. Or, ce temple de l'Ancien Testament là que vous voyez dans tout l'Ancien Testament, nous sommes dans l'ombre, l'ombre des choses à venir, ça c'est dans l'Ancien Testament. Ce temple là indiquait un véritable temple réel, parce qu'il faut quitter des ténèbres, il faut quitter de l'ombre pour la lumière. Maintenant, ce temple là indiquait quel temple? Ce temple là indiquait le véritable temple qui est le corps de Christ. C'est écrit où? Jean 2, 19 à 21. Voilà le véritable temple. Je vous avais dit quoi? Détruisez ce temple. Parce que le temple dans l'Ancien Testament avait été détruit et rebâti. Il a dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. Je le rebâtirai. Or, les gens pensaient qu'il faisait référence aux 4 murs. Or, Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Acte 17, verset 24.
dont le temple de l'Ancien Testament indiquait déjà, annonçait déjà le véritable temple qui est le corps de Christ, où toi et moi nous sommes membres si nous sommes vraiment nés de Dieu. Vous voyez donc là le mot temple, il y a le temple, la préfiguration qui est en 4 murs, et le temple, le véritable temple qui est le corps de Christ. C'est comme ça qu'on équilibre les sujets dans la Bible, pour permettre aux gens de bien comprendre. Ombre, la lumière. Préfiguration à la réalité. Est-ce que c'est très clair? C'est pas tout. Prenons un peu le mot l'eau. Dans l'Ancien Testament, on parlait de l'eau. N'est-ce pas? C'est l'eau naturelle que nous connaissons. Mais l'eau là était l'ombre des choses à venir. L'eau là indiquait l'eau de vie, qui est la parole de Dieu, qui est le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Je vous avais été clair dans Jean chapitre 7, vous pouvez lire cela. Quand il parle de l'eau de vie, qu'il faut boire, qui donne la vie éternelle, l'eau là, ce n'est plus l'eau de l'eau naturelle, non. Donc l'eau naturelle indiquait déjà la parole de Dieu, indiquait, il y a le Saint-Esprit qu'on devait boire et plus jamais avoir soif. Jésus a indiqué cela clairement. Celui qui croit en moi, les sources d'eau vive couleront de son sang. L'eau dont on parle, ce n'est plus l'eau naturelle. C'est le Saint-Esprit, la parole de Dieu qui devait couler à flot. Donc, voyons que là, dans les termes, il faut savoir équilibrer l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour permettre à tout le monde de bien comprendre les choses. Et attention, tout cela qui était l'Ancienne Alliance, Nouveau Testament, Ancien Testament en fait, je vais dire, Ancienne Alliance, tout cela ont été jugés comme tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'était sauvé. Bien que certains ont été réservés, mais personne n'était sauvé. Il fallait que Christ aille au séjour des morts dans Saint Abraham pour aller là, leur apporter l'évangile afin que ceux qui ont cru soient sauvés. C'est comme ça que ça a marché. Montrant ici que il faut savoir que tous ceux-là qui veulent fonctionner dans l'Ancien Testament et ne pas comprendre la liaison, la corrélation avec le Nouveau Testament, ils sont dans les embrouilles. Un véritable enseignant de la parole doit faire la liaison entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. À chaque thème qui ressort, il doit faire le lien entre la forme préfigurée et la forme réelle qui nous donne le salut et la vie éternelle qui se trouve en Christ. Est-ce que c'est très bon pour tout le monde? C'est pas tout. Prenons notre exemple. Vous avez remarqué que dans l'Ancien Testament, il y a les bénédictions. Les bénédictions qui sont là-bas, ce sont les bénédictions matérielles. Les finances, le matériel, beaucoup d'abondance, les troupeaux qui ont augmenté, c'était les bénédictions. Ça, c'était l'ombre des choses à venir. Chaque fois que vous ouvrez l'Ancien Testament, sachez que vous êtes dans la préfiguration. Maintenant, cette abondance-là, au temps de Salomon, il y avait tellement d'abondance dans Salomon, il y avait tellement le matériel. Qu'est-ce que cela signifie? Cela indiquait déjà les véritables bénédictions qu'on devait recevoir en Christ, qui sont plutôt spirituelles, que l'argent ne peut pas acheter. Donc les véritables bénédictions sont plutôt plus spirituelles que nous recevons en Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 3. Tu nous as béni toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ, les choses que l'argent ne peut pas acheter. Ce que le matériel ne peut même pas valoir. Voilà les véritables bénédictions qui s'indiquaient déjà dans l'Ancien Testament. Amen. Un enfant de Dieu est réellement béni. Parce qu'il a en lui toutes les bénédictions spirituelles que Dieu nous a réservées en Jésus-Christ. Amen. C'est ça les bénédictions qui donnent le salut et la vie éternelle. La vie éternelle est la plus grande bénédiction qui existe. Amen. Voilà les véritables richesses spirituelles invisibles que l'argent ne peut pas valoir. Donc Dieu indiquait déjà les bénédictions invisibles là, par les bénédictions physiques. Est-ce que c'est bon? Un autre point. Avez-vous remarqué que l'Ancien Testament, il y avait la longévité. Les gens vivaient de 930 ans comme Adam. Adam a vécu pendant 930 ans. Mais tu sais là, 969 ans. 67, 69 ans. Waouh! Un homme vit pendant 960 ans. On se pose la question, comment ça? Comment est-ce possible? Ce que vous voyez là était une préfiguration qui annonçait déjà la vie éternelle qu'on devait recevoir en Jésus-Christ. Mais bien aimé, c'est ça qu'il faut faire. C'est le lien, la liaison là. Amen. Amen. Donc Dieu annonçait les réalités de la nouvelle alliance dans l'ancienne alliance, mais de manière voilée. Je reprends. Dieu
annonçait déjà les réalités de la nouvelle alliance dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire avant la croix, de manière voilée, de manière préfigurée. Est-ce que c'est bon? Ce n'est pas tout. Lorsque vous regardez l'Ancien Testament, vous voyez les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ils sont entrés à la terre promise. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils sont entrés à la terre promise. Là, c'est l'Ancien Testament, ça c'est l'ombre. Qu'est-ce que cela indiquait? Votre le thème, c'est la corrélation, la liaison qui existe entre eux, la corrélation entre les deux, le parallèle qui existe entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, quand vous voyez la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte pour entrer à la terre promise, cela annonçait déjà notre sortie du monde pour entrer le royaume de Dieu. Colossiens 1, 12 et 13. Rendez grâce à Dieu, au Père, qui nous a rendus capables de voir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés du monde des ténèbres, il nous a délivrés des ténèbres, et il nous a transportés, pas qu'il va nous transporter, non, il nous a déjà transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc la sortie des enfants d'Israël, pour entrer à la terre promise, indiquait déjà notre sortie du monde pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous sommes présentement dans le royaume de Dieu, assis dans le céleste à Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 6 est clair. Et attention, ceux qui étaient sortis de l'Égypte étaient tous morts dans le désert, sauf deux, Josué et Caleb, n'est-ce pas? Mais toute cette génération qui était sortie, n'est-ce pas? Ils sont tous morts. Mais ce sont leurs enfants, une nouvelle génération, ce sont leurs descendants, ceux qui sont sortis ce sont ceux qui sont entrés à la terre promise. Montrant ici que pour entrer au royaume de Dieu, il faut mourir en Christ et ressusciter en tant qu'une nouvelle créature. C'est une nouvelle créature qui entre le royaume de Dieu. Donc tous les enfants de Dieu sont des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Parce qu'ils sont morts au péché. Comme les enfants qui étaient morts au désert à cause du péché. Mais ils sont de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Voilà ceux-là qui sont le royaume de Dieu. Amen. D'où le mot conversion. Est-ce que c'est clair? Vous voyez comment on fait le lien? Ce n'est pas tout. Les histoires des hommes, des serviteurs de Dieu qu'on voit dans la Bible là, les histoires là, toutes les histoires et leur parcours là, indiquaient déjà le parcours de Christ en préfiguration. Ah oui. Toutes les souffrances que les gens ont endurées dans la Bible, dans l'Ancien Testament, de manière, c'est-à-dire sans avoir rien fait. Sans cause, les gens, on les faisait souffrir. Les serviteurs de Dieu qu'on persécutait, qu'on faisait souffrir pour rien, qu'on les mettait même à mort. Tout cela indiquait déjà les souffrances de Christ et qui devaient être mis à mort sans cause. Vous voyez le lien? Vous voyez le lien, n'est-ce pas? C'est comme ça. Dans l'Ancien Testament, les histoires des serviteurs de Dieu là indiquaient déjà le parcours de Christ, la vie de Christ. Je prends un exemple. Prenons l'exemple de Joseph. Joseph avait été vendu par ses frères. Il a travaillé comme esclave. Il a été mis en prison. De la prison, il a été levé comme gouverneur. Cela montrait le parcours de Christ qui devait être livré, qui devait souffrir, mourir, aller à la bise qu'il était en prison sur le plan spirituel, c'est-à-dire au séjour des morts. De là, il est ressuscité et il règne à jamais. Vous voyez le même parcours de Joseph, c'est le même parcours qui indiquait le parcours de Christ. Tous les serviteurs de Dieu, il y a tout le parcours de Christ dans leur vie. Amen. Amen. Roi David, pareil. Dieu le retire de la poussière, il le fait asseoir avec des grands. Il le retire et il l'élève en tant que roi, montrant ici Christ qui devait être souverainement élevé. Tout ça, il y a Christ dans leur vie. Amen. Amen. Les batailles, les guerres et les victoires que vous voyez dans l'Ancien Testament, là, les multiples guerres, les victoires, tout cela indiquait déjà la victoire de Christ sur les principautés, les dominations, les autorités de ce monde, des ténèbres. Christ les a complètement anéantis. Colossiens chapitre 1, vous pouvez prendre ça, chapitre 2, le verset 14 et 15, n'est-ce pas? Donc les victoires que vous voyez dans l'Ancien Testament, indiquer la victoire de Christ sur les principautés pour nous. Amen. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'il faut voir la corrélation, la liaison entre les deux. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon, bien aimé? Amen. C'est pas tout. Dans l'Ancien Testament, vous voyez vraiment l'huile d'onction qui était utilisée dans l'Ancien Testament. D'Exode 12. Cette huile d'onction-là, n'est-ce pas, indiquait le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui est l'onction, pour votre information. Celui qui est l'onction. Les versets sont clairs. 1 Jean 1, le verset 27. N'est-ce pas? Acte 10, 38. Et tous les autres versets
qui prouve que l'huile d'onction indiquait déjà la présence du Saint-Esprit. Vous voyez donc que tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir qui indiquait les réalités dans la Nouvelle Alliance. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regardez aussi ceci. La Pâque qu'on voit dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un veut vous enseigner sur la Pâque par exemple, la Pâque dans l'Ancien Testament, c'est un événement que les gens célébraient pour sortir de l'Égypte. Mais la Pâque de la Nouvelle Alliance, ce n'est plus ça. La Pâque de la Nouvelle Alliance, c'est une personne de Christ. Ah oui. Ah oui. Vous pouvez lire cela dans 1 Corinthiens 5, 7. 1 Corinthiens 5, 7. Ah oui. Ah oui. Christ est notre Pâque de la Nouvelle Alliance. Donc, voyez donc que si vous vous limitez sur le côté de l'Ancienne Alliance, sans équilibrer avec la Nouvelle Alliance, vous n'allez pas comprendre ce que Dieu vous fait comprendre. Amen. Les gens ont l'impression que l'Ancien Testament est tellement compliqué, tout ça. Non, c'est que là-bas, c'est la préfiguration. C'est l'ombre des choses à venir qui annonçait les réalités en Christ. Voilà pourquoi il faut passer de l'ombre à la lumière, de l'ombre à la réalité. C'est dans la Nouvelle Alliance qu'on voit les réalités. Amen. Je relis encore le passage là. Colossiens 2, le verset 17. J'aime bien lire ce passage-là. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, sa version semeur. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Christ est la lumière. Donc, si vous voulez voir les réalités dans l'Ancien Testament, c'est en Christ que vous allez voir ça. Parce que là-bas, ce n'est que l'ombre des choses à venir. Voilà les réalités. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Le sabbat. C'est un jour de la semaine dans l'Ancien Testament. Une fois qu'une personne ouvre l'Ancien Testament, comprenez que vous êtes déjà dans la préfiguration, dans l'ombre. Maintenant, donc, le sabbat, la Nouvelle Alliance, c'est quoi? Le sabbat, la Nouvelle Alliance, n'est pas un jour de la semaine. C'est une personne de Christ. Et sans lui, nous sommes entrés dans son repos. En Christ, c'est une personne. Voilà la réalité. Voilà pourquoi il faut équilibrer les choses de Dieu. Oh mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que la condition de vie après la croix est différente de la condition des choses avant la croix. La croix a tout changé. Dans l'Ancienne Alliance, c'était une préfiguration, des choses qui indiquaient les réalités. Maintenant, nous sommes dans la réalité. Ah oui, ce n'est pas tout. Vous pouvez également lire la joie et la gloire, comme pour l'Ancien Testament. Tout cela indiquait la véritable gloire qui se trouve en Christ. Prenons l'Arche de l'Alliance. Vous savez qu'il y avait l'Arche de l'Alliance. C'était ça qui garantissait la sécurité d'Israël. N'est-ce pas? Or, cette Arche de l'Alliance-là préfigurait déjà Christ. Là où il y a Christ, c'est l'espérance de la gloire. Amen. C'est pas tout. Le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, qu'on appelle Israël, ça c'est une préfiguration. L'ombre des choses à venir. Or, Israël là, c'est Jacob. Quand on dit les enfants d'Israël, ce sont les enfants de Jacob, la descendance charnelle de Jacob. Mais ce peuple-là était un peuple choisi par Dieu en préfiguration pour annoncer le véritable peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance qui est constitué de tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ, qu'importe les origines. Ah oui, qu'importe les nations, qu'importe la langue, qu'importe là où ils sont. Si nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, nous sommes le véritable peuple de Dieu. Colossiens 3,16 confirme clairement que quand Dieu avait parlé à Abraham et à sa postérité, la postérité n'était pas Israël. Colossiens 3, Galates 3, verset 16 prouve que la postérité promise à Abraham, ce n'était pas Israël, c'était Christ et tous ceux qui sont en Christ. Voilà la postérité promise à Dieu, à Abraham. Voilà les vrais élus de Dieu. Est-ce que c'est bien clair? Amen. Donc, il y a tellement d'exemples. Le fait même que Jonas ait fait 3 jours et 3 ans dans le sang d'Abraham, dans le ventre du grand poisson, c'était indiqué déjà les 3 jours et les 3 nuits que Christ devait faire dans le séjour des morts. Vous voyez que tout ça indiquait Christ. Le serpent des reins qui avait été levé par Moïse, parce que Dieu avait fait venir les serpents pour mordre les enfants d'Israël à cause de la tétutesse. Et Moïse, ils ont voulu pleurer devant Moïse. Moïse a élevé le serpent des reins et Dieu lui a dit que tous ceux qui regarderont au serpent des reins concevront la vie. Tout cela montait déjà, parce que le serpent c'est une malédiction, est considéré comme une malédiction dans la Bible, n'est-ce pas? Cela montrait déjà que Christ devait être crucifié en tant que maudit, en tant que malédiction pour nous. Galates 3,13. Donc, le serpent qui était élevé là,
en forme de malédiction, montrait ainsi que Christ devait être crucifié en tant que malédiction pour nous, afin que tous ceux qui croient à ce sacrifice soient sauvés et aient la vie éternelle. Donc vous comprenez donc que tous les événements qu'on voit dans l'Ancien Testament là, que ce soit les paroles, que ce soit les vies des gens, que ce soit les parcours des gens, que ce soit tout ce qui se pratiquait, tout cela était l'ombre des choses à venir et c'est en Christ que tout cela s'est accompli. Amen. Avez-vous bien compris la différence? Donc si quelqu'un vient maintenant vous parler sur les affaires de Dieu, la personne ouvre l'Ancien Testament, dites à la personne qu'après avoir expliqué l'Ancien Testament, il faut faire la corrélation, il faut faire la liaison, il faut faire le parallèle avec la réalité dans la Nouvelle Alliance. Est-ce que c'est très clair? Le sang qui sortait dans l'Ancien Testament, le sang des boucs, et des fois même symbolisé par le vin, et tout ça annonçait déjà le sang de Christ qui devait couler à la croix. Donc il faut bien savoir, ce n'est pas le sang des boucs qui nous sauve, c'est le sang de Christ. Donc le sang des boucs est une préfiguration pour annoncer le véritable sang de Christ. Bien aimé, il faut aller après la réalité. À tous ceux qui cherchent le salut, la vie éternelle, qui ne l'ont pas encore, allez après la vérité. Tous ceux qui veulent vous nourrir de la vraie parole de Dieu, qui nourrit votre esprit, votre âme, à jamais, allez-y après la réalité qui se trouve dans la Nouvelle Alliance, en indiquant les traces de cela dans l'Ancienne Alliance. C'est comme ça que ça marche. Et à partir de là, vous ne serez plus jamais trompé. Amen. Beaucoup de dommages que beaucoup sont dans la Nouvelle Alliance, mais fonctionnant encore avec la mentalité de l'Ancienne Alliance. Alors que Dieu a complètement changé d'alliance. Nous ne sommes pas l'Ancienne Alliance, nous sommes la Nouvelle Alliance, qui donne le salut et la vie éternelle. Car tous ceux qui ont opéré sous l'Ancienne Alliance, personne n'a été sauvé. Personne n'a été la vie éternelle, n'a été la vie éternelle. Personne n'est monté au ciel. Personne, aucune personne n'a été sauvée. Ils sont tous morts comme ça. N'est-ce pas? Réservé là-bas. Mais c'est dans la réalité qu'on obtient le salut de la vie éternelle. Si vous voulez montrer le chemin de la vérité aux hommes, montrer le Christ, qui est la réalité, la réalisation et l'accomplissement de tout ce que Dieu indiquait dans l'Ancien Testament. À tous ceux-là qui aiment se limiter à l'Ancien Testament, vous êtes en train d'égarer le peuple. Parce que tout cela était l'ombre de ce l'avenir. Ramenons ces gens dans la réalité qui se trouve en Christ pour le salut de leurs âmes et la vie éternelle. Est-ce que c'est bon? Amen. La liste n'est pas finie, mais j'aimerais qu'on s'arrête d'abord à ce niveau et vous pourrez même continuer la liste pour voir le parallèle entre les deux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que vous gardez toutes vos questions et préoccupations sont les bienvenues. Contactez le numéro qui s'affiche à l'entrée et vous serez éclairé pour poser vos questions. God bless you. Amen. Ciao.